Cette histoire se passe quelque part en Orient, où l'Orient et l'Occident réunis œuvrent. Parfois nous ne connaissons pas l'origine de certaines personnes. D'autres personnes tout à fait extraordinaires sont bien nobles de cœur, et aident vraiment l'humanité, mais certains sont une terreur pour la terre entière et sur leur passage que des cadavres et des troubles. Dans ce petit film d'animation nous nous attachons à tenter de comprendre ce phénomène plus qu'indéniable qui existe. On a appelé notre personnage ici, Irène. Irène, une femme à l'apparence humaine de cette race tout à fait ordinaire, semble tout à fait raisonnable, qui vit seule depuis toujours et ne s'est jamais mariée. Nous ignorons d'ailleurs pourquoi Irène ne s'est jamais mariée comme tout le monde. Il y a quelque chose d'intrigant, de suspicieux, après sa disparition. L'apparence est souvent trompeuse. Voici l'histoire. Bonjour Marco, mon client fidèle. Qu'est-ce que je te sers aujourd'hui? Tu as le choix, il y a même un thé extraordinaire qu'un marabout a concocté spécialement pour mes clients. J'en ai déjà de fait. Si tu veux goûter. Salut Irène, merci mais aujourd'hui j'ai seulement besoin de tes conseils de voyante. D'accord Marco, aujourd'hui j'organise les séances de voyance qu'à partir de 18 h à mon cabinet. La tombe égyptienne, juste derrière le marché. Marco, il faudra venir à ce moment-là. Ok, je serai au rendez-vous. Bien Marco, à ce soir. La voici. Ce soir ma mission sera lancée. Elle ne va pas nous échapper. Tu es notre esclave Irène. Il est temps, il faut que je cours à mes consultations. Allez, c'est parti. Oh, pourquoi ce bouchon à cette heure-ci? Où va cette voiture de police? Bon, il y a encore personne, il faut que je m'apprête. Voilà, je me sens mieux. Oh, voici mon premier client. Entrez, c'est ouvert. Sois le bienvenu mon fils Marco. Comment est-ce que je peux t'aider aujourd'hui? Oh, presque rien. C'est simplement pour t'apprendre que le monde des ténèbres t'a choisi. Tu vas pouvoir augmenter ton pouvoir, à partir de ce soir. Ah bon? Oh oui, belle sorcière. Tu sais que tu es une bonne sorcière, tu le mérites. C'est un très beau cadeau pour te remercier de tes loyaux services. Grâce à toi le séjour des morts est bien plein et le monde des terreurs ne sera pas vide. Ce soir de retour chez elle, Irène est tout de même intriguée par cette promesse. Leur proposition est surprenante. À quoi je dois m'attendre au juste? Qui est là? Silence. Tu m'appartiens maintenant. Tu ne bouges plus. Tu es à moi. Tu ne bouges plus, laisse-toi faire. Non, non. Assurez-vous de n'avoir aucune communion avec le monde des ténèbres ou ne pas être en communion avec les démons. Ces choses se sont répétées tous les soirs, elle devenait une zombie et le démon abusait d'elle. Puis un mois plus tard. Je me sens pas bien ces derniers jours. Il faut que j'aille consulter. Il faut que j'y aille dans 2 heures. J'espère qu'ils vont me recevoir vraiment rapidement. Je me sens vraiment pas bien. Madame Irène Matata, vous pouvez aller voir le docteur Ariel Portedoux. Merci infirmière, j'y vais. Viens t'asseoir notre femme. Ne t'inquiète pas, ton mari était là avant toi. Il sait que tu attends un enfant de lui. Ça sera le gangster le plus terrifiant qu'on ait jamais vu. On l'utilisera pour diverses missions sur cette terre. Comment sait-il que... Oh, ne sois pas si étonné. Nous savons tout du monde, depuis le monde des ténèbres et en plus tu es à nous. Sois heureuse d'être la mère de 15 monstres. C'est grâce à 13 des lignées de monstres dont je fais partie que nous dominons le monde. Moi je viens ici que pour consulter les autres démons mi-humains. Sinon il y a beaucoup de lucifériens comme toi que nous utilisons dans cet hôpital. Les humains n'y comprennent rien. Bientôt tu seras intronisée reine dans notre monde. Tu es la mère de la bête qui arrive. À partir d'aujourd'hui tu ne porteras que du blanc. Il est interdit de porter une autre couleur puisque tu es une sainte dans notre monde. Le monde aime le blanc,
C'est signe de pureté pour eux. C'est d'ailleurs pourquoi nous aimons porter le blanc lorsque nous voulons séduire la terre. Ce camouflage sera parfait pour toi, ils n'y verront rien de mal. Je vois que ton côté humain y est encore. Bientôt tu seras entièrement démon et tu ne ressentiras plus rien d'humain. Tu arriveras à user de ruses pour séduire en étant cruel. Chaque jour à minuit un démon te fera boire notre breuvage pour alimenter ta grossesse. Le jour J on t'amènera dans un endroit spécial où tu pourras accoucher tranquillement. Maintenant tu peux rentrer tranquillement. 15 ans plus tard, le plan est complètement mis en place. À chaque fois, au travail lorsque les gens remarquaient sa grossesse, elle prétendait que son compagnon l'a quittée. Il l'a fait, ils ont détruit ce peuple moins que rien. Tout bas, tu as fait du bon boulot. L'un de leurs fils démoniaques a provoqué un massacre sur une place. Une journaliste était sur les lieux. Oh mon Dieu, c'est pas l'œuvre humaine ça. Quel massacre bestial. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Nous commençons ces nouvelles par ce qui s'est passé aujourd'hui au rond-point, croisement des rues de Burta. Une scène effrayante et apocalyptique. Des individus inconnus se sont décapités à coups de hache. Le rond-point était inondé de cadavres et des membres décapités et éparpillés. Une scène d'horreur que la police a rapidement encerclée et pris en charge. Malheureusement nous ne pouvons montrer cette scène ici pendant le journal. Les passants ont dit avoir vu 2 êtres effrayants à ce rond-point peu avant le drame. Nous ne connaissons pas l'identité des victimes mais la police pense qu'il s'agit de 2 bandes de gangsters rivaux. La police est en ce moment en train d'enquêter sur une disparition étrange d'une voyante et vendeuse de rue qui aurait fait pas moins de 15 enfants avec un père fantôme qui n'a jamais été connu. Et dont les naissances n'ont jamais été enregistrées. Nous reviendrons sans doute sur cette affaire dans les jours à venir. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Oh mon Dieu, quelle nouvelle effrayante, et dire que j'étais à 2 pas de ce lieu aujourd'hui. Ô Père très saint, merci grandement. Les amis, nous sommes à la fin des temps et nous n'avons plus de terre. Les démons les humains sont de plus en plus nombreux. Une femme voyante devenue l'esclave des démons, la mère qui a enfanté 15 monstres avec un démon. Est-ce qu'une femme attachée à Dieu le Père peut-elle enfanter des monstres? Oh que non, la femme qui se sanctifie jour après jour ne peut être la proie des démons. Les démons peuvent la tenter, ou user de séduction à son égard mais jamais coucher avec elle. Puisque son corps est le temple de l'Esprit de Dieu le Père. Mais les femmes non-croyantes, sorcières, peuvent très bien être accouplées par des démons et mettre au monde des êtres odieux et bagarreurs qui aiment répandre la terreur et le sang sur leur passage. Les plus célèbres étant les titans, dont Goliath, repris dans les écrits. Certains peuples comme ceux qui ont rejeté, le Père Créateur les ont toujours adorés et on peut noter que certains furent exterminés, d'autres attendent leur destruction encore, ces peuples sont souvent cruels et sans pudeur. Comme Dieu le Père le soutient, un bon arbre ne porte pas des mauvais fruits. Faites attention, cette petite histoire est basée sur des faits réels. Les démons les humains existent réellement partout, mais surtout plus nombreux là où le diable règne ouvertement. À bientôt pour la suite de l'enquête. À bon entendeur, salut.